Bonjour, je vous propose aujourd'hui ce nouvel exemple de faire-part de naissance ou de baptême qui a été composé avec le matériel en vente sur faireparsoi-même.com. Donc voici ce dont vous aurez besoin. Donc j'ai trois types de papier, un motif papillon, donc avec des gros papillons d'un côté et des plus petits de l'autre, un papier sable et un papier rose. J'ai un grand tampon Scrapbooking Addict ici, donc très joli. À l'intérieur on va inscrire le prénom, donc avec un roller doré, pardon. Pour rehausser un petit peu le tampon, donc j'ai utilisé des feutres aquarellables et des demi-perles, donc qui sont posées sur les fleurs, ainsi que des petits nœuds ivoire. Donc vous aurez besoin également d'un massicot, de colle et de ciseaux, comme d'habitude. Donc ce faire-part mesure 12 cm par 12 cm, c'est une carte double. Voilà, 12 cm par 12 cm fermée. Donc je vais découper une carte de 12 cm par 24 cm dans mon papier rose. Je déplie la réglette du massicot et je prends la lame. Donc ici j'ai donc une lame et une autre molette pour faire des rainures. D'abord avec la lame, je vais me caler à 12 cm. Et donc à 24 dans l'autre sens. La règle est graduée, donc c'est un outil très pratique. Alors pour avoir quelque chose, une carte plus propre, je vais me caler à 12 cm et je vais faire une petite rainure. Alors on peut aussi plier la carte en deux, mais dans tous les cas, il vaut mieux utiliser un plioir. Et avec la rainure, au moins, on est sûr que le papier ne casse pas, même si c'est un excellent papier. Voilà donc ma carte double. Je vais faire aussi une petite bande de papier papillon. Je reprends la lame et on va la faire à peu près 5 cm. Voilà. Donc cette bande elle va venir devant et derrière le faire-part. Donc je prends mon dividoir de colle, je le mets sur le papier papillon. Je vais commencer par coller sur le devant, bien au milieu. Je plie la carte et je replie ma bande de papier papillon. Donc je replie à nouveau ici sur l'arête. Et ce qui dépasse, vous coupez au massicot ou au ciseau. Ou alors vous pouvez aussi découper directement à 24 cm votre petite bande de papier. Voilà. Alors, maintenant je prends mon papier couleur sable, mon petit encreur, il est là, et je vais tamponner ma couronne de fleurs sur le papier sable. Alors si vous pouvez essayer d'éviter de mettre de l'encre au milieu, ça évite de faire des bêtises quand on tamponne. Mais la meilleure solution c'est d'appuyer bien droit et pas trop fort. Voilà. Maintenant, je vais ajouter un peu de couleur sur le tampon. Alors ces feutres, vous pouvez tremper la pointe dans l'eau, c'est fait pour. Et ça permet d'avoir un côté aquarelle. Alors je n'ai pas d'eau sous la main, donc je le fais comme ça.
Voilà, une fois que vous avez fini votre petit coloriage, vous êtes bien détendu d'une part, et vous allez pouvoir passer à la suite. Alors, on va le découper. Je reprends mon masticot. Alors ici, c'est pas hyper sec, mais c'est pas grave. On va essayer de pas en mettre partout. Donc je garde le même espace partout autour de mon tampon. Les feuilles sont un peu grandes. Voilà. Je recoupe un tout petit peu pour avoir la même taille partout autour. Le même espacement autour de mon tampon. Vous pouvez aussi découper vos carrés à l'avance. C'est comme vous voulez. Alors ensuite, je vais remettre un tout petit peu d'encre autour pour donner un peu de relief à ma petite carte. Voilà. Je vais ajouter les demi-perles et le nœud. Alors les deux demi-perles, je vais les mettre au centre des grosses fleurs. C'est adhésif, donc pas besoin d'ajouter de colle. Et le petit nœud en dessous, bien au milieu. Alors, le petit nœud normalement a un point de colle aussi, mais il vaut mieux en rajouter un. Voilà. Et je mets de la colle au dos de ma petite carte. Et j'inscris le prénom au centre avec mon roller gel. Voilà, mon faire-part est terminé. Et sur Faire par soi-même, vous trouverez bien entendu les enveloppes assorties dans la gamme enveloppe Rossler 12 par 12 cm il me semble. Voilà, à bientôt sur Faire par soi-même.